C'est où chez moi? Je ne sais pas. Je veux juste un petit coin tranquille où me poser la nuit. Juste un petit coin tranquille où me poser quand je suis fatigué. C'est où chez moi? Je veux juste un endroit où me reposer et être au chaud. Je veux juste un endroit où aimer et être au chaud. C'est où chez moi? Je ne le sais pas. Dans ton cœur peut-être. Dans ton cœur si tu le veux. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu trouves injuste? Le fait qu'on empêche les gens de gagner leur vie. Je pense aux sans-papiers, à la manière dont on traite les chômeurs, on les flics plutôt que les accompagnés. Je trouve insupportable l'idée que les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Et si on se fout des jeunes, des ados, en 4-5 ans, on voit qu'ils deviennent fous. Ils sont comme des singes en cage, parce qu'en plus, ils sortent de moins en moins de leur cité ou de leur quartier. Quand il n'y a plus d'accès à la culture et qu'on vit en circuit fermé comme ça, en vase clos, au bout d'un moment, on roule dans les brancards, et ça, c'est utilisé comme argument pour dire que l'éducation, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des mots qui te font mal quand tu les entends? Ah non, moi ce qui m'emmerde, c'est plutôt les discours. Les blagues racistes ou homophobes, des choses qui sont relativement innocentes, mais qui en même temps véhiculent des idées qui doivent être combattues. On peut en rire, mais bon. Quelles sont tes luttes? Je suis plutôt dans les petites résistances du quotidien. Au travail, dans la rue, j'essaye de remettre en question, d'être une oreille, une épaule, un appui. J'essaye de ne pas être du côté de ceux qui malmènent. Surtout, je ne me laisse pas le droit de renoncer alors que tant souffrent, tant se battent. En ce moment, je me rends compte que je n'en veux à personne. Je n'en veux pas du tout aux gens. J'en veux plutôt à leur attitude. On peut être quelqu'un de très bien et tomber dans le piège de l'égoïsme. Ça m'arrive tous les jours. Bonne attitude? Je ne sais pas. Il faudrait inventer des mots, en fait. J'ai l'impression qu'on arrive à un moment de notre histoire où il faut en inventer. Homeless, tu ne demandes qu'une chose dans ta vie. Homeless, juste une chanson pour les sans-abri. Vous avez compris, en anglais, sans-abri c'est homeless. Pour ceux qui parlent pas anglais, donc si vous voulez bien faire homeless avec lui, c'est cool. Homeless, tout le monde ensemble. Homeless, homeless. Vous êtes là ou quoi? Homeless, une condition qu'on n'a pas choisie. Homeless, tu ne demandes qu'une chose dans ta vie. Homeless, juste une chanson pour les sans-abri. Et pourtant beaucoup de gens meurent encore de faim aujourd'hui. Homeless, une condition qu'on n'a pas choisie, non, non. Homeless, tu ne demandes qu'une chose dans ta vie. Homeless, juste une chanson pour les sans-abri. Et pourtant beaucoup de gens. Que les lèvres se délient pour un dialogue plus harmonieux. Je sais que peut-être vous me croyez en plein trip. Je voudrais que seulement l'humanité se donne la main pour apaiser la souffrance de chacun. Tu dis que certaines fois tu mets tes écouteurs. Tu veux bien m'en parler un peu? Ouais. En fait, dans la rue, je préfère mettre des écouteurs juste pour éviter les paroles des gens, ou simplement pour éviter les paroles des gens. Tu marches dans la rue et ils vont avoir un jugement, c'est de la critique qui fait mal. Et ils parlent, et je préfère avoir mes écouteurs comme ça. Moi-même, je les écoute pas et je les entends pas. Je fais pas attention à ce qu'ils disent, je préfère tracer ma route. C'est utile les écouteurs, ça désociabilise beaucoup. Mais c'est utile, parce que ça évite d'être blessé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu espères? La liberté. Libre d'être ce qu'on a envie d'être. Est-ce que tu peux me raconter une injustice? Une injustice? Disons que là où je travaille, on nous demande de travailler sur la discrimination. Et on est déjà nous-mêmes discriminés. D'abord en tant que femme, pas pour l'origine, surtout en tant que femme. Et j'ai l'impression qu'on le dit tout le temps ici. Les filles, qu'on n'a pas le même statut que les garçons, alors que l'on fait le même boulot, et voire peut-être plus. Ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent la terre, notre mère à tous, pour leurs propres usages, et ils se barricadent contre les voisins.
Ils la défigurent avec leurs constructions et leurs ordures. Cette nation est pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Une petite fille, pour se faire un peu d'argent de poche, tond la pelouse du jardin. Quand elle a terminé, elle va voir son père et lui dit « Papa, j'ai terminé ». Celui-ci, pour être sûr que la pelouse a bien été tondue, décide d'aller y voir et, à sa grande surprise, découvre un rectangle de pelouse non tondue. Il se retourne vers sa fille et lui dit « Mais tu n'as pas tondu toute la pelouse, donc je ne peux te donner l'argent que je t'ai promis. » Et la petite fille s'en va. Intrigué, le père décide d'aller voir pourquoi sa fille n'a pas tondu cet espace de pelouse. Et quand il s'approche, il découvre, posée sur une pierre, au milieu de l'espace, une grenouille qu'elle n'a pas voulu déranger. Qu'est-ce que tu mettrais dans ces images? De la tendresse, toutes les couleurs, des bisous, des mecs qui se rapprochent, des corps qui se touchent, hommes, femmes, femmes, hommes, 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 femmes, femmes, tout l'humain, l'humain, simplement. Il y a nos corps allongés sur le lit, trop étroit pour deux. Un canot de sauvetage qui navigue entre les récifs éventreurs de rêves. Et puis il y a le désir qui explose dans mes intérieurs et qui prend le contrôle de mes mains. Il y a une sorte d'urgence, un désespoir qui me ranime. Parce que nous sommes des funambules et que le moindre faux pas risque de nous être fatal. Nous nous poignardons régulièrement pour ensuite nous chérir davantage. Nos colères sont comme cet amour, violente. Nous nous déchirons mutuellement et nous recousons nos corps ensemble. Nous faisons naître l'harmonie du plus profond des entrailles du chaos, et lorsqu'elle devient trop vieille ou trop abîmée, nous l'immolons pour qu'elle renaisse de ses cendres. Je suis leur entremêlement, leur démultiplication infinie, sur chaque plan, à chaque croisement, leur dégringolade arbitraire dans l'entonnoir du présent, le trou du temps qui meurt. Je suis leur aptitude commune à asservir tous ceux qui se trouvent jetés là, dans mon temps.